Bonjour, je me présente, Dasson Chris. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer de la rétro-engineering par rapport à des modèles et des pièces trempées de forme complexe. Voici des modèles. Alors des modèles qui sont cassés, hein. Ils sont cassés là et là. Donc c'est des pièces quand même assez complexes à réaliser, hein. Vous voyez la forme. Il y a des pentes partout. Il y a des rainures de précision. Des trous, mais des trous inclinés. Des trous inclinés à 45 degrés. Ah ouais. Voilà. Je vais vous montrer par la suite la rétro-engineering. Donc on a reçu le modèle, on a refait le plan, le 3D et le 2D. Et après, la réalisation de la pièce. Donc là, c'est la pièce qu'on a réalisée chez nous. Donc avec la petite cale qui va bien avec. Avec les petites goupilles. Je monte la petite cale. Donc acier Z60 CDV12, trempé sous vide et tout rectifié au centième. Donc là, pour rectifier ça, c'était pas de la tarte. Et en plus, c'est une pièce de forme complexe et vraiment du beau travail, même en mesure et en fabrication. Je le mets un petit peu dans tous les sens pour vous montrer. Après, je vais vous montrer le plan 3D qu'on a réalisé et le 2D. Pardon. Voilà. Ça, c'est une série de pièces, une série de 2 pièces. Ici, j'ai une série de clavettes minces. Je vais vous montrer. Ça, c'est... Oh là. La mise au point est dure, là. Là, voilà. Ça, c'est des clavettes minces. Et donc, le client n'avait pas du tout de plan. Donc, on a fait une recherche pour retrouver les dimensions, parce que c'est une norme bien particulière de clavettes minces. C'est des clavettes à talons, mais quand même assez particulières. Et donc, là aussi, avec un très bel état de surface. Là, vous le voyez, hein. État de surface rectifié. Et une petite gravure laser pour faire joli. Hein, ça c'est un centième d'épaisseur, donc ça gêne pas. Là, je vous montre les clavettes. Je vous montrerai aussi la CAO, la DAO. Après, on a des petites pièces aussi en plastique. On fait pas que l'acier trempé, on fait aussi des pièces en plastique. Et là, c'était une forme gauche, comme on dit. Et donc là aussi, on a dû user de la scannerisation pour arriver à refaire la CAO et la DAO. Donc là, on voit encore les points pour le scanner. Voilà. Aussi, je donne d'autres exemples. Je vais vous montrer aussi la CAO et la DAO de ces pièces-là. Donc là c'est plus simple, hein. C'est pour une voiture, une DS. Il voulait un changement de rapport. Donc 2 couples à faire. Donc avec un changement de dent. Donc changement de dent, on a dû tout recalculer. Donc le module, etc. Et réalisation du plan 2D, 3D. Alors ça c'est aussi, il y a pas mal d'opérations, hein. Il y a du tournage, il y a du fraisage, du taillage, de la trempe, de la rectification cylindrique, de la rectification d'ondure et du rodage. C'est déjà un bon niveau. Et là, ici, on a dû le scanner aussi celui-là, parce que ça c'est une denture hors norme. Donc ça correspond à rien du tout. Et du coup là, on va devoir le faire par balayage. C'est un peu spécifique. Donc là je vous montre un petit peu. Il y a déjà le plan ici 2D qui est terminé. Je vous le montre aussi à l'écran. Aussi ici, ça c'est un nouveau client. Bon, pignon droit, cannelure, acier trempé, donc aussi un tournage, fraisage,
taillage. Ici en plus on a du forage. Eh oui. Pour aider. Forage de bac bronze. Sémentation trempe. Rectification. Et rectification de denture. C'est un beau boulot. Hein. Donc attention, ça met du délai, ça met du temps de travail et du délai, tout ça. Parce que bon, si on cumule toutes les opérations, il y a quand même pas mal de monde qui passe l'un derrière l'autre. Là aussi, un exemple, un pignon conique, là bon, on l'a ébauché. On avait des ébauches en stock. Donc même chose, il nous a ramené le pignon modèle. Ils avaient un plan et il correspondait pas du tout, ou presque pas au modèle. Et du coup, on a dû corriger vraiment par rapport au modèle. Oui, parce que des fois, les clients, ils ont des plans, mais qui sont pas bons. Alors, est-ce que c'est le fournisseur précédent qui s'est protégé, ou c'est le fabricant qui n'a pas voulu donner tous les procédés et toutes les dimensions? Et du coup, là, on est obligé de faire de la rétro-engineering. Le plan d'origine nous aide un petit peu, mais c'est tout, quoi. Je vais vous montrer maintenant tout ce qui a été fait sur le logiciel de DAO. Voici la pièce qui était trempée, la première pièce trempée rectifiée. Là, vous la voyez en 3D, avec les pentes, etc. Le trou incliné. Et là, on a un plan assez sommaire. On fait ressortir les côtes, mais on met moins d'indications et les côtes sont moins bien rangées. Ça la va vite. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise plus énormément le fichier 2D. C'est juste à titre indicatif pour dire de faire un contrôle rapide. Et maintenant, on utilise plus le fichier 3D avec la FAO. Le 3D de la clavette mince, avec sa gravure. Voici le 2D. Le 3D du spiroconique, le voici. Le 2D, là, je devrais rajouter tout ce qui est nomenclature par rapport au spiroconique. Donc, le nombre de dents, l'hélice, l'angle, le module, etc., quoi. Et les codes de contrôle. Le petit pignon spiroconique. Avec son 2D, là, toujours des vues partielles pour avoir toutes les informations. Voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu des pièces complexes qu'on s'est réalisées chez Dassonville, et la rétro-engineering et les améliorations d'engineering aussi qu'on peut faire chez nous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.